Barthelot, coprésident de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec. On a vu ces images impressionnantes. Bonsoir, merci d'être là. 1300 chaînes ont servi à construire cette structure en bois. Quel défi pour les pompiers. On les imagine nombreux, ces défis, lorsque l'on arrive et qu'on a un incendie d'une telle ampleur. Effectivement, quand on regarde juste le positionnement géographique de cette cathédrale-là, qui est évidemment sur une île, mais c'est un bâtiment d'une grande envergure, je dirais même d'une très grande envergure. Alors, ce type de bâtiment-là possède des combles, beaucoup de combles et aussi un entretoit, peu de séparation coupe-feu. Alors, quand un incendie éclate dans ce type de bâtiment-là, avec une structure datant de ces années-là, je vous dirais que l'image, c'est comme une boîte d'allumettes. Quand le feu a atteint, exemple, les poutres de l'entretoit, bien, ça s'est enflammé de façon très, très rapide et c'est un défi important pour les pompiers. Qu'est-ce que les pompiers pouvaient faire une fois qu'on arrive sur place? D'abord, le foyer de l'incendie est à peu près impossible à atteindre. Malgré les camions à échelle, la structure est tellement haute. Alors qu'on voit les images, justement, des pompiers au combat, quelle stratégie peut être adoptée dans ce cas-là? Bien, c'est sûr qu'une fois que l'incendie a atteint l'entretoit, c'est difficile de se rendre dans ces bâtiments. Il y a plusieurs facteurs à considérer. Il y a des missions. D'abord, la mission de sauvegarder les vies. Dans ce cas-là, heureusement, il n'y a pas eu de blessés graves, mais aussi de sauvegarder ces biens-là qui sont d'une valeur inestimable. Alors, quand les pompiers arrivent sur les lieux, le feu est déjà propagé, déjà dans l'entretoit. C'est de confiner le plus possible l'incendie, mais aussi d'enrayer la propagation, donc de protéger les bâtiments alentours, mais aussi à l'intérieur, d'essayer de sauver le plus d'œuvres d'art possible. Alors, c'est un défi qui est quand même très important. Juste l'installation, c'est une cathédrale, les rues adjacentes sont exiguës. Il y a tout aussi l'aspect d'effondrement au niveau du toit, des chutes de bio, etc., qui brûlent en haut. Alors, c'est un défi énorme juste de s'y rendre, de prendre le commandement de ces opérations-là. On dit qu'il y avait plus de 400 pompiers sur les lieux. Alors, plusieurs véhicules, la prise de commandement, l'installation des boyaux, etc., et aussi l'installation au niveau des nacelles. C'est en hauteur, c'était très difficile à atteindre, mais aussi toute la santé-sécurité qui englobe cette intervention. Pour le public, pour les pompiers eux-mêmes. Est-ce que maintenant, c'est clairement un feu qui est probablement le pire cauchemar pour les pompiers, étant donné la situation géographique, le fait qu'on a une structure en bois? Effectivement, je vous dirais que c'est un défi immense de par ces structures-là. Évidemment, ce qu'on dit, nous, c'est d'essayer de se préparer au pire. Alors, avant l'intervention, il y a tout ce qu'on appelle les mesures d'atténuation, d'autoprotection, d'avertisseurs d'alarme incendie, etc. Mais aussi pour les pompiers, c'est d'aller visiter ces endroits-là, de se faire des plans particuliers d'intervention. Donc, le défi est avant. Et quand on arrive sur les lieux, d'essayer d'être le plus près possible à faire face à ce type de situation-là. On parle de possiblement en lien avec les travaux, la cause, l'origine de l'incendie. Est-ce qu'il y a des règles à suivre? Évidemment, on ne connaît pas nécessairement la réglementation là-bas, mais on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de précautions à prendre quand on travaille sur un édifice qui date comme ça. Effectivement. Je ne peux pas me prononcer sur la réglementation là-bas, mais ici, c'est évident que quand on a des travaux de cette ampleur-là, il y a des permis qui sont octroyés à des contracteurs qui vont faire ça, mais aussi il y a des visites, ce qu'on appelle des agents de prévention, la prévention incendie, qui va valider quel type de travaux, l'accumulation de matériaux, est-ce que les systèmes d'alarme d'autoprotection sont encore en place, est-ce qu'il y a des mesures d'atténuation à prendre. Donc, même avant les travaux, le début des travaux, il y a des règles à suivre, et pendant les travaux, effectivement, il y a des gens qui vont visiter pour s'assurer de la sécurité de ce type de bâtiment-là. Et l'enquête nous dira bien sûr ce qui a pu se produire, quelle est la cause. Merci beaucoup, M. Barthelot. Bienvenue. Merci.